Bonjour. Je me suis dit qu'on allait proposer plein d'aventures vidéoludiques. À mes yeux, le jeu le plus bluffant, intéressant, surprenant, le meilleur dont on se souviendra, soyons très clairs, fort longtemps. Oula! Le jeu qui m'a fait du bien. Bonjour et bienvenue dans Recaustique. Recaustique, je dirais même Recorustine, puisque malheureusement on devait parler de Returnal ce mois-ci avec Simon et tout se passait bien. Puis en fait à la fin c'est pété. Mais nous avions un deuxième homme providentiel pour cet épisode et il a bien entendu accepté de venir nous reparler de Returnal. C'est Pete. Et oui, bonjour pour ce Returnal. Voilà, c'est ça. On est dans le thème. On est dans le thème. La vie est un éternel recommencement. On aurait pu croire que c'était prévu. Voilà. Et j'imagine que le prochain épisode sera entièrement sous contrôle. Bien sûr, évidemment. Vous êtes fort, mon salaud. Bon, écoute, on va parler de Returnal, hein, puisque ça nous fait, disons une petite redite, mais à un moment, il va falloir repasser aux vraies informations. Donc, Returnal, un jeu PS5 sorti en 2021 et sorti sous Windows en 2023, développé par Housemarque, publié par Sony, évidemment, puisque c'était une exclue PS5 pendant 2 putains d'années. Ah bah oui, comme au bon vieux temps des exclus consoles. Enfin, ils ont pris, modèle sur le petit artisan Nintendo. Oui, l'indépendant Nintendo, tu veux dire. Voilà. Oui, bah ça aurait été quand même dommage de ne pas en parler du tout, parce que je pense qu'on peut rappeler que c'est un jeu qui a plu globalement à tout le monde quand on était tous là. Ouais, déjà, il suffit de le... C'est bien de le souligner, ouais. Mais du coup, qu'est-ce que Returnal finalement? Qu'est-ce que c'est? Waouh! Alors déjà, à part que c'est le jeu qui m'a fait acheter une PS5, c'est un... On va dire que c'est un TPS... Le jeu à 700 balles. Oui, voilà, un peu cher, mais je ne regrette rien. C'est un TPS, hein, un third person shooter. On a la caméra derrière notre personnage qui va sauter partout, tirer des gros rayons laser, esquiver des grosses boulettes et sous forme assez... Enfin, c'est un jeu assez frénétique. On va dire que c'est un fast TPS, on pourrait dire. Un fast bullet TPS même. Parce ouais, que c'est beaucoup de choses. c'est plein de choses à la fois qui nous arrivent sur la figure. Et ouais. Et en plus de ça, ça se double d'une histoire assez intrigante. Je crois qu'on a tous été aussi charmés par la narration aussi bien que par le jeu en fait. Bah moi j'ai surtout apprécié que la narration prenne pas le pas sur le gameplay. C'est vrai. C'est ça, c'est vraiment comme elle est par petites touches. C'est ok quoi. Ouais, on se pète pas des grosses cinématiques qui nous interrompent pendant 3 minutes. Ouais, oui, puis quand il y en a, ça va, c'est ok, c'est une fois de temps en temps. Ouais, c'est vrai que tout est bien intégré, quoi. On a des petits éléments. Pendant qu'on explore, on récupère des audiologues. Des fois, on a des petits... des espèces de glyphes, là. Des espèces de glyphes. On a des petites scènes, des flashbacks aussi, dans un endroit un peu bizarre, mais qui ne durent pas très longtemps et pendant lesquels on est encore en contrôle du personnage. Donc, on n'est jamais vraiment mis sur le côté en attendant que l'histoire se passe, quoi. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est cool. Et ça me plaît. Puis surtout qu'en plus, il y a quand même quelques, entre guillemets, quelques twists. Enfin, je sais pas si le mot est bon, mais t'as celui de milieu de jeu, par exemple, qui est vraiment cool, parce que pour le coup, il y a... Bah, j'irai pas jusqu'à dire que le jeu est difficile, je dirais qu'il est exigeant, mais... Harassant, ouais, on avait dit qu'il était un peu... il te lâche jamais la grappe et il te demande d'être tout le temps attentif, quoi, ouais. Ouais, il te demande d'être attentif, donc il peut être un peu épuisant. C'est-à-dire que c'est pas totalement déconnant que sur une expérience, pour une expérience relativement courte, tu puisses penser que t'es à la fin quand t'as fait que la moitié du jeu, quoi. Et le twist, je trouve, fonctionne très très bien à ce moment-là.
Alors ouais, on Petit imagine que punch. les gens qui écoutent sont un peu renseignés sur l'histoire, je sais Oui. pas, on leur fait un petit Bon, on peut la faire rapido, c'est pas rapidos, puis de très toute façon, compliqué. on va spoiler Oui. comme des sacs, hein, donc, Ouais, les gens connaissent l'émission. voilà. Oui, puisque donc l'histoire, on débarque sur une planète, en gros, on est Sélène. Alors, dans le jeu, j'ai l'impression que tout le monde dit Sélène, moi j'aurais tendance à dire Séléné, donc je m'excuse si je... Ouais, monsieur Hélénophone, vas-y, c'est C'est un vieux bon. réflexe, pardon. Allez, Séléné. Sélène Vassos qui explore une planète étrange, qui se crache dessus, en gros, qui essaye de s'en sortir, qui va explorer un environnement hostile, qui va tout de suite se rendre compte que quelque chose ne va pas, notamment quand elle va tomber sur des cadavres d'elle-même, en fait. Même, Hein. hein. Ah ouais. Ouais. Et donc là c'est la merde. Et En même temps, en vrai, je sais pas comment tu réagis. alors, pendant tout le jeu, moi j'ai trouvé qu'elle en faisait un peu des caisses, l'actrice, et en même temps, à ce moment-là où elle se voit morte, je trouve qu'elle en fait peut-être pas assez, parce que genre, bon, et puis elle tape sur son petit ordinateur, Ton elle petit scanne, et puis ordinateur, ouais. je viens de trouver un reste de moi-même. Ok. Ouais, bah après, je trouve que c'est un. Enfin, pour moi, c'est un truc que j'aime bien justement dans le jeu. C'est que elle est. Enfin, Séléné, elle est. Mais déjà zéro chill. Hmm. Et en plus, elle est zéro non-sens. C'est vraiment. Dans le sens où Ok, elle y va, quoi. ok. Elle voit un Ouais, truc, ok. bon, tant pis, Ok, j'accepte. j'ai trouvé ça. Bon, d'accord, bah j'envoie le signal. Bon, puis ben, de toute façon, j'ai croisé plein de cadavres, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? De toute façon, c'est la 30e fois que je reviens ici. Et je trouve que justement, ça colle plutôt bien au genre, parce que c'est très roguelike. Hmm. Très Et premier degré dans sa façon d'aborder les choses. ouais, c'est le côté premier degré no nonsense en fait. Je pense que c'est en partie ça aussi qui me fait aimer le jeu. C'est qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de trucs qui en font des caisses ou de situations, sentiments, émotions, etc. Enfin, Ouais, il y en a. le perso qui piquerait une crise et qui ça interromprait un petit peu le... Ouais, ça interromprait le flow et Hmm. puis moi, pareil, je pense que ça m'interromprait surtout en tant que joueur, tu vois. Parce que quand t'es relativement détaché du jeu et qu'en plus le jeu t'as quand même bien fait comprendre que c'était jeu à gameplay avec un peu de séquences de cinématiques pour te coller du contexte de temps en temps, ça aurait été dommage de faire un personnage qui overreact. Hmm. Puis en plus, pour le coup, vu que c'est une femme, c'est encore mieux. Ouais. Une femme d'un âge assez... Voilà, Oui, en plus, oui, enfin, une astronaute, quoi. Donc, entre 40 et elle a au 50, quoi. moins la quarantaine, c'est pas la jeune fille éthérée. Voilà, donc ça, c'est un personnage cool à voir. Ouais, c'est un personnage cool, en plus. Puis bon, toute l'histoire avec l'astronaute, là, c'est cool aussi à voir. Ouais, les hallucinations des- qu'elle a, donc... Ouais, elle se rend compte que petit à petit qu'elle pète les plombs, mais en même temps, elle va voir quand même. Enfin, elle avance quoi. Elle avance vers ce Ouais, mystère, alors que on pourrait se dire, nous, si on était en situation normale, on se roulerait en boule dans un coin. ouais, bah, non, bah, c'est un des premiers trucs que j'ai dit quand j'ai joué au jeu, parce que j'en parlais avec je ne sais plus qui. Et enfin, j'étais en train d'y jouer, pas en stream sur Discord, quoi. Et à un moment, on arrive au premier parasite, tu sais, et le premier parasite que tu prends, c'est vraiment, il y a un blob dégueulasse par terre, genre imagine un headcrab tout mou, tout Mhm. bizarre, complètement étranger, et le premier truc qu'elle fait, c'est elle se le colle sur le bras, le truc la bouffe, et elle fait «Ah OK!» Et Et maintenant, je peux faire ça. Bon. c'est ça. Et du coup, là, à ce moment-là, la personne avec qui j'étais me dit ouais, c'est un peu déconnant, genre, enfin, la réaction est pas très crédible. Je dis ouais, mais imagine, c'est ta 150e loop, t'es conscient de toutes les anciennes. À un moment, t'essayes tout. Oui. Oui, et puis Il y il a. y a plein d'explications en fait à ça. Oui, Déjà, en les plus. astronautes, on sait qu'ils sont entraînés à être très pragmatiques et très tout de suite, il y a une merde, une Suite solution et puis efficace. efficace. Et puis en plus, comme l'histoire est ce qu'elle est, des réactions bizarres finalement, c'est normal puisque toute cette histoire, c'est une immense réaction bizarre, un petit peu. Oui. C'est
Bah, c'est une immense réaction bizarre et en plus, enfin, je trouve que justement, ça fait partie des bons traitements, je trouve, du deuil, d'un point de vue justement qui est pas émotionnel. Tu vois, dans Silent Hill, par exemple, c'est toujours un peu, enfin, pas tire-larme, mais Ouais, les regrets, j'ai pas dit ce qu'il ouais, fallait, les regrets pris Hmm, émotionnellement et tout. Enfin, j'arrive c'est quelque chose. pas à... Enfin, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, Il tu y vois, a... et là, ça traite le deuil de manière vraiment beaucoup plus Hmm. clinique et C'est moins pathos, je dis c'est plus... rationnel Ouais, peut-être. c'est plus la Enfin, souffrance brute que ça peut, et le petit pétage de plomb que ça peut occasionner, quoi. oui, parce qu'en plus ça avance, plus elle déjante, c'est le nez. Oui, alors spoiler, donc tout ça ça se passe dans sa tête, hein, voilà, c'est... c'est... Ouais, Qui l'eût ouais. cru? Et après, du coup, ça va, ça fait partie des jeux quand on te dit ça se passe dans ta tête, à la fin, t'es pas genre bon, Ouais. Bah, tu vois? ça, on en avait parlé, ouais, que c'était pas un gros twist de fin qui te renversait tout, mais que c'était un truc qui était assez continu, et que du coup, ça passe. C'est Ouais, pas, puis qui, c'est pas qui, le qui te pris en fait, permettait, quoi. qui te permettait justement via le contexte de vraiment peut-être un peu plus appréhender. Bon, il y a pas que le deuil, mais moi le deuil c'est vraiment un truc qui m'a plus frappé parce que c'est probablement le plus évident. Après, j'ai pas non plus eu la volonté de me plonger dans l'intégralité des audiologues, etc. Mais je suis sûr qu'il y a un wiki qui le fait très bien, Hmm. je te garantis même. Donc, ouais. Oui, il y a plein de trucs cachés pour qui a envie d'y passer un peu de temps, mais l'essentiel, tu l'as par justement ces mini-séquences d'hallucinations en première personne qui sont plus ou moins obligatoires quand tu fais pas le gros Ouais, neuneu à foncer tout droit alors que tu passes juste devant. Tu ouais, vois. ouais, ça va, Euh, c'est bon, c'est je ne bon. vise Je vois pas personne. qui aurait fait ça. Non, mais voilà, c'est assez mis dans ta face. Et puis les mini-cutscenes sont obligatoire après les combats de boss ou les. Enfin, c'est pas forcément après les combats de boss, ceci dit, c'est après certains biomes. Enfin bon, bref, tu peux pas vraiment Ouais, ouais. louper les Tu gros peux, trucs. ouais, voilà, ouais, tu peux pas vraiment te perdre dans le critical pass du jeu, Mm. on va dire. Bon, en même temps, dans un roguelike, si tu pouvais te perdre dans le critical pass, quel enfer. Et ouais, et puis du coup, il y a moins de trucs dispersés. Je me souviens qu'on avait parlé de Hades où il pouvait y avoir des histoires un petit peu dispersées et que Oui, par le système de roguelite, on pouvait des fois aborder par le mauvais bout ou qui se débloquaient pas. Là, il n'y a pas de trucs comme ça. Tout est assez non. Non, non, pour le coup, enfin, concentré. Voilà. c'est des petits embranchements, on va dire. Mm. Et encore, je suis même plus sûr. Mais bon, après, il faut avoir la volonté d'aller jusqu'à la vraie fin. Là, peut-être, il y a des embranchements et des embrouilles. Ouais, bah même ça, c'est assez. Voilà, si tu veux y aller, t'y vas, quoi. Mais tu peux pas vraiment te. Non, t'as pas de chemin détourné ou quoi que ce soit. C'est soit tu fais tout et tu le refais en trouvant tous les trucs pour avoir une couche d'explication en plus. Mais Qui va pas t'expliquer grand-chose si ce n'est qu'est devenue la Clio. Mais ouais, la fameuse bagnole. Parce que oui, les non, questions de mais voiture, dans tout ça, dans ce monde oui. très. Bah, en fait, c'est juste une réimagination du film de Laurent Baffy, c'est les clés de bagnole dans l'espace. Ouais. Et c'est peut-être pour Voilà. ça que c'est un cauchemar. Et t'imagines, tu te rends compte que toute la Parfait. musique, c'est des blagues de Baffy passées au ralenti. Oh, alors qu'il y a de la cobelle normalement, parce qu'il y a Don't Fear the Reaper dans le jeu. C'est le seul moment où c'est Oui, pas alors Baffy. ça c'était quand même cool. C'est vrai qu'il y a ce travail sur la musique qui est. On Bah, peut, puis ambiance on peut. sonore en vrai. Ouais, et puis, enfin, la Le jeu, réalisation, c'est un d'une manière design. générale, déjà, le jeu, et ça on peut en parler, hyper bien réalisé, hyper fluide, il est beau, il est lisible, il est. Tout ça, et puis la musique, elle est. Bah, il est même surprenamment lisible en fait. Parce que c'est. Enfin, surtout les premiers environnements, parce que le jeu essaie de t'en mettre plein la gueule à ce moment-là, mais t'as plein de blooms, les jeux de lumière sont super bien foutus, c'est très sombre. Mm. Et ben, du coup, tous les projectiles rouge fluo, bleu fluo, orange fluo qui t'arrivent dans la tronche, ils sont tout le temps Ah, tu vois que extrêmement ça, visibles. Et ouais. pourtant, il y en a quand même beaucoup. Mm. En fait, t'arrives assez vite à t'orienter dans les fights, quoi.
Puis comme ça va être vraiment un roguelike, bah, visualisé, oui, en fait, en termes de structure, c'est très proche de Hades, hein, finalement. Rentre dans une salle, cartonne, sauf que là, ben, t'as la partie exploration que t'as pas dans Hades, mais Ouais, et par contre, tu choisis pas, t'as pas l'idée de choisir tel truc ou tel truc, tu prends ce qu'on te donne, quoi. oui, voilà, ouais, tu prends ce qu'on te donne, mais ouais, pour le coup, enfin, l'enchaînement de salles, fonctionne pareil. Tu vas Mm. rentrer dans une salle, faut cartonner des ennemis, des fois non. Et puis, ben, tu passes à la suite jusqu'à trouver ton objet et aller faire Mhm. le boss du coin, quoi. Mais ouais, ouais, cette structure-là, elle fonctionne super bien aussi. Et comme tout est lisible, ben, toutes les salles, quand tu as un petit peu de pratique, se transforment en puzzle game, en fait, bêtement. Savoir quoi taper, faire quoi, gérer avec quelle arme t'as aussi. Mm. Parce que bon, pour quelle est la meilleure arme et pourquoi c'est l'électrobaliseur, Voilà. voilà. Comme Et ça, Chroméliseur on le pose qui et fait des puis... DPS en continu, bah on prend, hein, voilà. Hein. Bah ouais, tu fire and forget, tu tires et après tu peux faire autre chose. Et le sabre, quand même, le sabre laser qui est Ah très cool putain, aussi. Ça, j'adore la mêlée dans le jeu. le feeling est très très bon. D'ailleurs, là, je joue en ce moment à Saros, qui est un peu la Returnal 2 sans être Returnal 2. Enfin, c'est un peu Ah, c'est un peu c'est le jeu l'héritier. d'Housemarque qui est sorti il y a pas longtemps du coup. Ouais, ouais, ouais. Bah, en gros, c'est un peu entre Saros et Returnal, c'est un peu comme Elden Ring et Demon's Souls. Tu vois que c'est les mêmes trucs, c'est juste pas le même Ouais, univers. ok, ouais. Ou de Dark Souls et Demon's Souls. Tu vois, on prend Ouais. les mêmes mécaniques, on les fout dans une autre histoire, un truc comme ça. Et la mêlée, Oui, tu vois que c'est un FromSoft dans les ouais. deux cas, quoi. Donc, ouais, Et ouais, là, tu vois ok. que c'est les mêmes C'est bases. Housemarque, ouais. Et la mêlée, et alors, elle est satisfaisante d'un point mais c'est pas tout à fait pareil. Et il y a le petit regret. Ah, c'est pas le sabre. Ah, Ça c'est manque pas de le. juice. Ça manque C'est de plus des jus. grosses tartasses, mais ça manque le côté Jedi. C'est Jedi. Ah, c'est plus un sabre laser. Mm. Mais ouais, c'est hyper satisfaisant, toutes ces armes-là. Et comme tu dis, quand tu rentres dans une salle, au bout d'un moment, ça c'est le côté roguelike vraiment. Tu commences à avoir certaines dispositions de salle dans la tête et tu dis, ah ouais, Ouais, ok, ça c'est la donc là, salle où je peux me planquer à tel endroit et où je vais, les embrouilles sont par là, c'est par là qu'il faut que j'aille tout de voilà, je vais suite. pouvoir faire Ouais. du grappin, des allers-retours en grappin entre ces deux points-là. Tu fais l'essuie-glace en grappin parce que t'es plus ou moins vulnérable De quand tu te toute grappines façon, en ouais, fait. il peut pas t'arriver grand-chose quand tu grappines, Je ouais. crois que tu es littéralement C'est... invulnérable. Donc, ça, c'est le bon plan. Ouais, ou si t'es pas invulnérable, tu te déplaces suffisamment vite pour que le fait Ouais. d'être vulnérable soit pas trop un problème. Donc en vrai, ça va, quoi. Et ouais, ça, c'est aussi un autre truc qui était vachement frappant dans le jeu, c'est que tous les déplacements et tous les combats, enfin, je pense que là aussi, on est d'accord, enfin, la prise en main est vachement agréable. Enfin, tu sens qu'ils ont vraiment bossé ça pour que ce soit fluide. Célène, je suis surpris. Bravo. Elle court à toute berzingue, mais Oui, alors, à part sur 2-3 plateformes, tu contrôles quand même tout hyper ouais, bien. tu flottes un peu dans les sauts, mais en vrai, ça va, quoi. C'est quand le jeu te demande d'être un peu précis, faut faire attention. Mm. Mais c'est pas non plus, tu vas pas non plus tomber dans tous les trous. De toute façon, il y a en vrai pas tant de trous que ça, finalement. Mm. À part dans la dernière zone, mais Ouais, bah t'en as pas mal dans la zone 4 quand tu recommences la boucle quelques années plus tard. T'as quelques grosses salles avec des gros trous. Et c'est vrai que dans la ouais, dernière. la nouvelle forêt et puis Mm. le truc sous l'eau aussi. Truc solo. Bah, la toute dernière zone. Ah, le truc sous l'eau, pardon, oui, j'avais compris Oui, solo. sous l'eau. Ouais, non, pas sous l'eau. Ouais, Sous l'eau. ouais, où là, tu vois pas toujours si y a un Bah, sol puis ou là, pas, tu vois quoi. pas trop. Ouais, tu vois pas trop s'il y a du sol aussi. Donc, ouais. Mais du coup, tu fais attention. Mais c'est pas. Enfin, les chutes, je trouve pas que ce soit vraiment. Bon, c'est un quart de barre quand tu tombes. Donc, au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Mais Ouais, non, c'est pas le pire. Hein. C'est vraiment pas ça le c'est pire. vraiment pas le pire. Avec un perso aussi glissant. Mm. Enfin, c'est pas qu'il est glissant, c'est qu'il a un peu d'inertie. En fait, je trouve que c'est pas pareil. Ouais, Tu, un tu petit sais peu où tu vas, mais d'inertie. faut prendre en compte quand même que t'as du momentum Mm. à gérer dans tes déplacements, quoi. Mais ouais, c'est pas désagréable. C'est au contraire, ça Non, donne une ça glisse, petite. ça se maîtrise bien, ouais, Mm. en vrai. Ça se maîtrise bien, puis de toute façon, tu peux dasher en l'air, donc Et tu peux s'il donner faut un coup de faire une sabre pour correction, faire un mini ah, dash. évidemment. Et tu peux aussi dash sab saut, qui est une technique
qui était hérité du speedrun et que j'ai pas réussi à refaire parce qu'avant, tu pouvais vraiment sauter et mettre le coup de sable. Donc, tu traçais en fusée tout droit avec Ouais. une hitbox devant toi. Enfin, c'était la fête. Ah, au niveau de Et la là, manette, c'est un peu maintenant, compliqué juste parce tu que sautes, par quoi. défaut, je crois que dash, sab, saut, faut que tu fasses rond, carré, croix. Ça doit être un peu. Ah ouais, l'enfer, ouais. Effectivement. Effectivement. Bah là, moi, j'étais clavier-souris, ça va. En plus, c'était un peu rocké clavier-souris, pour le coup. Tu peux tout remapper. Enfin, ils ont pas juste slappé la version PS3 avec trois binds à la con. Ils ont bien tout renvoyé. C'était plutôt bien. Surtout qu'en plus, Bah, ils c'est avaient pas cool. foutu grand-chose de bien avant. Mais la version, enfin la manette PS5 est vachement bien employée, hein, parce qu'ils utilisent vraiment les retours haptiques sur notamment les gâchettes. Ça, c'est assez cool pour gérer les tirs secondaires. Et ça, c'est très agréable quand tu as ton arme qui s'enraye, tu sens vraiment la gâchette qui te résiste, Ouais, qui te bloque, qui ouais. te bloque, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, tu sens à mi-course quand tu dois. Parce que le tir secondaire, du coup, c'est t'as la gâchette gauche Ouais. euh, à mi-course pour viser et à fond pour charger, pour utiliser le tir secondaire. Et donc Oh, putain, ça doit vraiment être un coup à prendre, par contre, ouais. ouais, mais du coup avec la manette PS5 ça se fait bien parce qu'elle marque vraiment t'as vraiment le cran quoi. Ah, elle te bloque. Tu Ouais. sens Ah le oui, ouais, du mini-cran, coup, c'est elle un peut peu comme faire sur les ça, manettes ouais. de GameCube en fait. T'as cet effet de faut pousser Oui, plus tu pour. baisses et après, t'as le clic pour valider vraiment Ouais. l'appui, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ah Donc, oui, donc ça doit être pas mal. En plus, avec les visées en gyroscope et tout. ouais, ça je sais pas parce que Je sais j'utilise pas si jamais. tu t'en sers Les trop, visions au mais... gyroscope, c'est un truc qui me. J'aime pas trop. Mais ça doit sûrement aider. Je me Ouais, dis que du ça doit coup, être un ouais, peu le si tu bordel en remarques. fait, parce que comme je suis hyper Ouais, crispé en fait sur ma manette dans ce jeu, j'imagine que mon viseur va trembler tout le temps quoi. ouais, forcément, ouais. Ah, effectivement. J'avais pas pensé à ça, mais ouais, du coup, ça résout. Mais en fait, du coup, oui, je pense que la visio-gyroscope, ils ont dû y penser quand ils l'ont fait, parce que t'as quand même besoin de faire des 360 assez énervés. Mhm. Et enfin, des 360, au moins des 180. Oui. Assez énervé de temps en temps. Et du coup, je pense que ouais, ils ont déjà bien géré leur stick droit parce que j'ai quand même retesté à la manette entre le moment où on avait enregistré et là maintenant. En vrai, ça va, même juste au stick pur, c'est ok. Ouais, ouais, Bah il y alors a avec une. un gyroscope, ça doit être une folie pour Moi, les j'ai gens qui jamais maîtrisent. vraiment été trop emmerdé par ne pas pouvoir me retourner assez vite quoi. Généralement, c'est parce que ouais, la caméra est assez rapide, donc quand tu mets vraiment le Ouais. stick droit à fond, ça va assez vite, quoi. Donc, heureusement, ouais. Mais j'imagine, oui, qu'au clavier, clavier souris, c'est. Ah bah, au clavier souris, c'est très énervé, hein. C'est très Mm. très énervé. Mais tu perds le petit côté analogique de tes déplacements, quoi. Là, Ouais, ouais, c'est peut-être ça aussi qui rend la version PC un petit peu plus chiante à naviguer. C'est vrai que clavier souris, t'as que 0,1. Donc, ouais, c'est un peu. Faudrait que j'essaye. Je pas fait attention en fait. C'est que ça m'est paru naturel du coup. Donc, bon, après, bon, ouais, bah c'est un pour eux, hein. jeu où tu as des habitudes, quand tu les as, t'es content de pas devoir les perdre, si je puis dire. Je dis ça. Est-ce que je dis ça parce que je joue à Saros encore une fois et que c'est pas le même mapping de Ah, touche? ah, ils ont fait ça, les salauds. Raconte-moi tout. Non, mais en fait, c'est une bonne Raconte-moi idée. ce qu'ils C'est-à-dire t'ont fait. qu'ils ont mis l'attaque de mêlée, par exemple, sur les gâchettes. Et ils ont mis le dash sur les Ouais. gâchettes. Donc, ça veut dire Oui, que d'accord. tu gardes tes pouces sur direct pour gérer ton perso et ta caméra. Et tu les décolles jamais des sticks, en fait. Et tu gères tout ce qui est combat avec les 4 gâchettes. Ouais, directement avec, ouais, comme un Souls quoi. Et bah même plus qu'un Soul, parce que Souls, t'as la roulade sur Ah rond. oui, t'as la roulade sur un top button, ouais, c'est vrai. Donc là, tu as vraiment les pouces qui ne quittent jamais, normalement, les sticks quand tu es dans un combat, quoi. Donc, Ouais, donc ok. ça fait Ah oui, sens, donc ça doit être mais vachement plus pratique. Mais j'ai ouais, encore faut de temps prendre le en coup. temps le petit lag du cerveau, dire attends, c'est pas ces touches-là. C'est pas comme ça qu'on joue. Mais bon, et généralement, c'est là que ma barre de vie fait diviser par deux. Mais voilà. Hmm. Et du coup, tu nous conseillerais Saros aussi? Bah, pour l'instant, oui. Pour l'instant, je conseille dans la mesure où c'est tout aussi énervé et tout aussi agréable à jouer. Après, en termes d'atmosphère et d'histoire, c'est
Pour l'instant, je suis pas Oh, dedans, on va dire. Mais bon, je suis qu'au ok. deuxième biome, voilà. C'est parce que quand même l'histoire de Returnal, moi, elle m'a vachement pris. C'est un jeu pour lequel j'aime bien utiliser le mot hanté. C'est un jeu qui m'a hanté, Returnal. Par le Mhm. gameplay, par tout ce qu'on a par tout ce qu'on a raconté, mais par cette histoire aussi et cette atmosphère poisseuse qui n'en finit pas, cette descente infinie vers les profondeurs du désespoir avec ton personnage qui déprime de plus en plus à mesure qu'il il y a un côté, Ouais. c'était l'obsession. Puis euh, le pire, c'est qu'il déprime de manière excessivement fonctionnelle. ouais, alors si Comme tu ça, peux t'as préciser, vraiment pas ouais. le choix. Tu sais, t'as vraiment pas le choix. C'est pas le personnage déprime en mode d'un coup il devient euh, super chiant, super. Enfin, tu vois, d'un coup sa personnalité change la perception que t'en as. C'est vraiment. Là, t'es vraiment spectateur de ton perso qui part en couille. Oui, et Parce depuis le que début, d'un point de vue gameplay, il il se suit la passe même rien. direction, ouais. Tu joues pareil en fait. Donc tu peux vraiment t'es vraiment. Ben justement, en fait, je trouve que t'as une couche d'abstraction de l'implication dans le jeu qui fait que, ben ouais, comme t'es toujours un peu loin du perso parce que y a rien qui change dans ses capacités, il réagit toujours plus ou moins pareil, juste il commence à doomer de ouf. Ouais, alors je dirais pas que c'est abstrait dans la mesure où, enfin moi je me sentais un peu impliqué dans le truc, mais, mais par contre là où je te rejoins, c'est sur le fait que ça va toujours dans la même direction. C'est-à-dire que c'est quelque part c'est normal, Oui, ça c'est l'était, rationnel, parce c'est très que rationnel comme approche, ouais. littéralement tu vas de plus en plus bas dans le jeu de base, dans le DLC c'est le contraire. Et tu t'enfonces littéralement dans ton désespoir. Et à chaque Dans fois la que tu découvres un truc, fange. c'est encore pire. Et à chaque fois que tu as une vision, c'est ah, c'était ça. C'est donc que je suis vraiment une merde. Oh putain. Oh putain. Il y a pas de. Encore une fois, il n'y a pas de Pas d'entre-deux, retournement ouais. ou de prise en traître qui te fait un effet un petit peu facile, quoi. Bah non. C'est tristement logique, en fait, tout ce qui se passe. Est-ce qu'on oserait dire que c'est comme regarder un accident de voiture au ralenti? Oui, peut-être. Peut-être, hein. Peut-être que c'est en lien Moi, je dis avec ça, je dis rien. cette révélation finale, sur lequel d'ailleurs on s'est rendu compte quand on avait enregistré la première fois l'enregistrement qui a disparu dans les limbes qu'on pouvait avoir plusieurs interprétations selon qu'on fait la première ou la seconde fin, puisque Oui. donc à la fin de la première fois qu'on finit le jeu, on découvre que Séléné, en fait, tout ça c'est dans sa tête parce que elle revit le trauma d'un accident de voiture dans lequel visiblement elle est au volant, elle elle tombe d'un pont parce qu'elle évite une D'un pont, ouais. figure d'astronaute. Bon, elle évite un truc. Qu'en Elle- fait, à la fin, c'était elle, l'astronaute. Ouais. Mais surtout, elle est obligée de laisser son gamin dans la voiture. Elle n'arrive pas à le sortir de Oui. l'eau. Ça, c'est le truc Bah, qui lui t'as le côté, pèse. elle arrive pas à sortir de l'eau, et t'as aussi une autre lecture qui est, elle a pas trop essayé non plus. Et Tu bah, c'est vois? ça. Est-ce qu'elle a suffisamment. En tout cas, elle s'en veut clairement de pas avoir assez Voilà, de pas essayé. avoir trop essayé, Le ouais. fait qu'elle Ça, soit sortie c'est. vivante, c'est quelque part la preuve pour elle que bah, elle n'a pas assez essayé parce que elle a pu sauver la mauvaise personne. En gros, voilà. Et quand tu Ouais. fais le jeu une deuxième fois, tu dis ah non, finalement, elle était dans la voiture en tant que victime aussi. C'est sa mère qui s'est crashée. Ouais, non, il y a rien de clair. Et donc tu sais pas. Tout ce que tu sais, c'est qu'elle s'en veut pour l'éternité. En gros. Voilà, Oui, ouais, c'est ça, hein. Ouais, puis de alors, toute je vais façon, pas on refaire a. tout le Wikipédia de Le... tous les noms de boss, voilà, Voilà, c'est mais ce que j'allais dire. Tu peux nous refaire un point mythologie grecque, s'il te plaît? bah, ce qu'on peut retenir, c'est que Séléné, dans la mythologie, est censée être la sœur de Hélios et non pas sa mère. Alors que dans tout le jeu, au début, on a l'impression que Séléné abandonne Hélios derrière elle, puisque c'est le nom de son Ouais, vaisseau. c'est le nom du vaisseau, ouais. Qu'à la fin, on la voit abandonner son enfant dans la voiture, donc on dit ah, c'est la même chose. Puis en fait, elle est censée être plutôt la sœur d'Hélios, et donc tous les deux sont les enfants de Théia, qui est cette espèce de pieuvre De dégueulasse blobs, qui de nous suit tout le profond. temps, voilà. Donc Ouais, c'est pas clair. Bon, ouais. le jeu, de toute façon, il n'est pas fait pour être compris complètement, si ce n'est que Séléné Ouais, il est fait pour te culpabilise. demander, il est fait pour te demander un effort de compréhension, je Ouais, pense. et pour te faire Faut- comprendre que c'est la merde.
Ouais, oui, voilà, oui, pour te faire comprendre qu'il vaut peut-être mieux pas mettre ta voiture dans le fleuve. Voilà. Et que les regrets, eh ben, ça peut durer longtemps. Et voilà, c'était la morale de Mm. Returnal. Quand tu finis le DLC qui est donc la tour de Sisyphe, wink wink, euh, Wink, ouais. la cinématique de fin, c'est littéralement. Faut l'imaginer heureuse, hein, de toute Voilà, façon. il faut l'imaginer heureuse, tu parles. La cinématique de fin, c'est littéralement Selene qui tombe à genoux, au milieu de 150 clones d'elle-même à genoux, et qui dit juste Oui, putain, oui. ben voilà, j'ai gagné un moment de répit. Allez, Et je on me y repose. retourne. Et c'est parti. Eh Yeah bah super. Allez, génial. Wouh. Comme les Vous jeux êtes des heureux, années tout ça. 80 quand on avait qu'une orange, un pneu et une NES. Exactement. Et un rat mort. N'oublie pas le rat mort. Et un C'est rat très mort. important. Et des le rat Dino mort. Riders, bref. Des Dino Riders. Vous avez manqué beaucoup de choses. Il va falloir que tu reviennes pour nous reparler de Dino Riders. Et ouais. Enfin bref, c'est un jeu qui m'a hanté à cause de ça et à cause de son gameplay qui était tellement agréable que des fois, juste pour avoir le plaisir de manipuler ce personnage, j'y retourne. Ouais, tu te dis, hop, petite tour de Sisyphe, quoi. Ouais, C'est allez, rapide, il y a des juste pour le trucs qu'on trouve, plaisir. c'est formulaïque qu'on aime, quoi. Enfin, Ouais, Tour de puis ça marche Sisyphe, toujours. clairement, là, c'est le gameplay. Voilà. Bon, Ah putain, ouais, ça vous plaît de vous complètement. battre? Bah, on vous met ça dans des salles à l'infini. Hein. Allez-y, Allez-y. c'est plus fun. Mais par contre, ils nous ont pas privé du spectacle, ceci dit, hein, parce que Ouais. autant dans les premières zones, passer d'une zone à l'autre, bif bof, quoi. Autant dans les suivantes, quand tu commences à être dans les trucs détruits qui flottent en l'air et tout, qui te passent, enfin, t'avais un espèce de flashback de ce que tu pouvais trouver dans le boss fight contre Nemesis. Tu sais, où Ouais, qui tout était un tombe, boss c'est fight immense. incroyable en termes de mise en scène, ce boss fight Ouais. avec cette. T'es pas très dur, mais Ouais, mais il était mais cool. par contre, il est cool. Ouais. T'es sur des plateformes qui vont en permanence, à cette tête dégueulasse au fond qui te. Les bébés laser, enfin, il y a rien Un petit qui va. côté, c'était quoi ce jeu-là? Sumper. Ouais, Sumper, ouais. Un petit côté Sumper dans cette immense tête ignoble de cauchemar qui te regarde à Un l'horizon et petit qui te. un petit côté Star Fox. Oui, oui, Un petit Andros, peu, hein. Andros, hein. qui est aussi une belle usine à cauchemar, Andros, dans sa version la Light Wars. Hein, c'était. Ouais, c'était pas. Ouais, non. La 3D, ça a pas fait que du bien en jeu vidéo. Hein. On verra le remake. Ouais, non, c'est problématique. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, non, mais les boss fights Problématique. sont pas forcément les trucs les plus durs du jeu, mais ils ont généralement de la gueule. Ah bah, comment il s'appelle Hyperion. Hyperion, voilà. Hyperion. Ouais, j'allais dire Ixion, mais Ixion c'est celui d'avant, mais Hyperion, quelle dinguerie. L'orgue, enfin tout, Don't Fear the Reaper que t'entends pendant quasiment tout le level. Ouais, cette montée, et puis quand t'es obligé de monter pour aller jusqu'à lui, et la musique s'amplifie à mesure que tu montes dans cette espèce de tour, c'est ma boule. Non, ça c'est... C'est ma boule. C'est là que Enfin, c'est là que je me dis, oui, ce jeu, il réussit quasiment tout, quoi. On peut chipoter sur des petits trucs, oui... ça flotte un peu. Certaines armes, bon, peut-être. Le fait que au début, on pouvait pas sauvegarder sa partie, voilà, il fallait tout faire d'un coup. Bon, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à redire. Ah non, bah non, dessus, non, quoi. non, clairement. Clairement, ce qu'il a fait en mise en scène, il l'a réussi quasiment à chaque fois. Ce qu'il a fait dans la lisibilité du combat, ça marche à chaque fois. Les environnements, ils sont visuellement, ils sont pas... Tu te perds pas non plus spécialement dedans. La minimap, elle t'aide aussi, ça c'est pas plus mal. Et puis ouais, enfin, moi, j'ai rien à dire. C'est pas que j'ai rien à dire, c'est juste super bien exécuté de A à Z, quoi. Puis j'adore Blue Oyster Cult. Alors voilà. Et voilà. Très bonne réutilisation de ce morceau, voilà, bel hommage. Ouais, pour une fois qu'on a une track connue dans le vrai monde, enfin tu sais, pour une fois qu'on a de la musique sous licence. Qui est pas utilisée juste pour faire un gros clin d'œil. Ouais, ou pour faire un truc de trailer, tu vois. Oui, bah l'effet... Là, c'est vraiment...
l'effet de tous ces films modernes où tu as le montage, le training montage sur du Bonnie Tyler ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, voilà, voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Ou tu sais, le trailer de Black Ops sur du Prodigy, tu vois. ouais, Parce qu'on peut, va te faire poutre, quoi. Là, pour une fois, c'est bien utilisé dans le jeu. Je me rappelle, moi, j'ai mis le vinyle et tu peux vraiment le couper quand tu veux. Bah, tu sais, dans cette séquence dans la maison, là, j'ai posé le truc, j'entends hmm. ta-da-da-dam, j'entends le début, je fais waouh, incroyable! Ah, bah, je le laisse. Et du coup, bah, je l'ai laissé, le vinyle il tourne. Ce qui est rigolo, c'est que l'aiguille, enfin, le bras du vinyle avance, Ouais, ils ont et à la même fin, pensé à pouf, ça ça, c'est s'arrête. très bien. J'étais en mode, mais putain, trop bien. Bon, je vais pas dire que ça a pas cassé mon immersion, parce que je sais que les aliens des planètes extraterrestres, ça existe pas avec les astronautes dessus. Mais ouais, j'étais Bon, en dedans, même quoi. temps, t'étais dans la maison de ton enfance sur une planète inconnue, hein, je veux dire, Ouais, mais je sais pas parce que je suis dans la maison de mon enfance que je sais que je suis pas sur une planète, que je sais pas que je suis sur une planète inconnue, tu vois, ça. C'est une barrière mentale. Bah bref. ouais, et puis le recoller en générique de fin, enfin, quelle folie, quel Hmm. incroyable jeu. Et Quel donc voilà, incroyable donc jeu. comme je disais, pour l'instant, Saros, ça s'annonce bien hein, de ce que j'en vois. Donc on attendra qu'il sorte peut-être un jour sur PC, mais vu que Oh là Sony a là. changé encore son fusil d'épaule là-dessus, c'est pas sûr. Ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête de faire confiance à Sony. Ouais, ils ont le temps de changer d'avis 3-4 fois, donc Oui, on verra pour la PS8, ouais. qui coûtera la bagatelle de 7 887 € au prix de la RAM. Ah, quel En monde, tout cas, il tourne quel très bien, monde. hein. Il est toujours 60 FPS, Saros là, donc ça, de ce point de vue-là, ils ont. Bah, c'est-à-dire qu'avec ce qu'il y a dans le bit d'une PS5, ouais, j'espère, quoi. Hmm. Enfin, c'est quand même développé exprès pour le même matos, ils peuvent optimiser, quoi. Je peux comprendre que sur PC, ce soit plus galère. Mais Ouais. après, ouais, bon. Bah voilà, de toute façon, tu nous reparleras de Saros à l'occasion, je suppose. Avec plaisir, et puis Ah, qui sait, peut-être ah. qu'on devra réenregistrer encore cet épisode. Mais oh là là, non, 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 par pitié. Par pitié, par pitié. Mais bon, j'ai quand même envie qu'on s'écoute du... Comment on avait dit ça? Du J'aime lire-corps? Parce qu'une Ah oui. reco dans Recoustic, tu veux. Non, c'est pas une reco dans Recoustic, c'est un truc pour qu'on se quitte, tu vois, que les gens aient un petit peu... Ouais, alors j'allais dire Qu'on de allège un petit peu bonheur. l'ambiance, peut-être, parce que c'est vrai que Returnal. Voilà, ouais, voilà. Ça, faut quand même Ouais, le on peut le dire, dire comme ça. avant de se quitter, Returnal c'est très bien, mais jouez-y quand vous êtes prêt, quoi, parce que Voilà, ça ouais. plombe un peu ça plombe un peu l'ambiance, hein. Et Ouais, ouais, très rapidement, si tu me permets, on peut quand même bien dire, sûr. si vous avez besoin de vous détendre, eh ben, jouez à Randomize, un jeu Voilà. qui est J'aime les records, avec On vous des. l'expliquera pas. On vous Comme l'expliquera ça, pas, mais il y a une vous serez démo, assez curieux. et c'est un jeu formidable, qui est vraiment premier degré super bien, et avec des très bonnes musiques. Voilà. C'est une belle reco, mon cher. Voilà. Je pouvais pas me priver de passer ce morceau à la fin. Qui est Il fallait devenu, une ah bah, excuse. ça va devenir l'hymne de Pragmatic, hein. Je pense que. Ah, tout à fait. Tout à fait. Grave. Delphine va adorer. Bah, dans tous les cas, merci d'avoir écouté ce Recoustic. Désolé encore une fois de pas avoir un vrai épisode. En plus, il était bien. C'est ça qui est terrible. Et puis, bah, nous, pour Pragmatic, on se retrouve le mois prochain pour parler de contrôle. Si vous Et n'avez pas ouais. envie d'attendre, ben, vous écoutez les autres émissions de Studio Carton C. Hein. Si vous allez sur studiocartoncé.fr, il y a les liens partout, c'est dispo partout. Et puis voilà. Et puis, Pete, nous, on te retrouve où? Hein? Alors sur sur ma chaîne YouTube, c'est bientôt 6 mois depuis le dernier épisode, donc je vais bientôt en enregistrer un. C'est c'est ce qu'on appelle un rythme, Mister Ouais, JD. Ça se c'est tient. un Hein. rythme. Mais Ça il se y a un tient. truc qui est en préparation. J'ai déjà contacté mon intervenant, donc ce sera un épisode Oh, qui devrait sortir bientôt. Voilà, ça y est, on a réussi à se capter. incroyable. On est toujours sur du j'appuie sur A. C'est Sur ça? Appuie sur A, voilà, ça s'appelle Appuie Appuie sur sur A, A. pardon. Et vous êtes les bienvenus. Voilà. Oui, on remettra de toute façon tes credentials et tes Ouais, socials dans la description, comme avec d'habitude. plaisir. Et puis, bah, je propose qu'on se quitte sur Toilet. Sur Toilette, meilleur track. Voilà. Toilet par Lovski sur la
BO de Randomize. Ouais. Ciao, ciao.